Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 446 millions de berries. Aujourd'hui, première review sur la chaîne, et on va parler du chapitre 983. Si vous voulez d'autres reviews, faites-le moi savoir en l'écrivant dans les commentaires. Au tout début du chapitre, on peut voir Perospero qui semble être arrivé seul près d'Onigashima après que Marco ait envoyé valser tout l'équipage. Alors pourquoi Perospero a laissé ses frères et sœurs et s'en est allé seul sur Onigashima? Bonne question. Il va sans doute rejoindre Big Mom et l'équipage de Kaido qui sont désormais alliés. Est-ce que ça implique que Smoothie n'aura jamais de réelle utilité? Je rappelle qu'elle fait partie des Sweet Commanders au même titre que Cracker et Katakuri. On n'a rien eu de sa part à Whole Cake et on a gardé espoir en la voyant arriver à Wano Kuni. Mais il semblerait que Smoothie ne viendra pas pour l'instant car elle boit des smoothies. D'après ce que dit Perospero, même s'il y a alliance, ceux qui gagneront ce sont les pirates de l'équipage de Big Mom. On comprend qu'il y aura à un moment un conflit dans cette alliance, que Big Mom s'est alliée à Kaido car elle n'arrivera pas à résister seule, et que c'est le seul moyen pour qu'elle se venge de Luffy et qu'elle récupère Zeus sans que l'équipage de Kaido ne soit un obstacle. Ensuite, souvenez-vous, dans le chapitre 982, on a pu voir que Big Mom s'est attaqué au char dans lequel se trouvent Usopp et Chopper. Dans le chapitre 983, on a vu qu'ils s'en sont sortis sains et saufs, et que Big Mom est parti poursuivre Nami et les autres. Cependant, le char s'est pris un coup et a enclenché un changement de forme bizarre. Alors il est bien possible que ce changement ne soit pas une fonctionnalité créée par Franky, mais que le char se soit transformé en Homie grâce à une attaque de Big Mom, et par conséquent le char ne peut plus s'opposer à Big Mom. Prometheus a trouvé le groupe de Nami, et ainsi Big Mom peut les suivre. On peut voir que durant la fuite, Sanji s'est éloigné pour continuer à chercher des filles. Alors personnellement, même si on sait que Sanji adore les femmes, il sait faire la part des choses lorsque Nami est potentiellement en danger, et je pense qu'il va revenir et qu'il a une idée derrière la tête pour qu'il réussisse à s'en sortir. Surtout que sur son visage, il n'a pas les traits de quelqu'un qui cherche éperdument des femmes. Et n'oublions pas, maintenant Sanji peut utiliser son Red Suit pour être invisible. Momonosuke est crucifié et voué à mourir, et ça rappelle un peu Marineford et Ace qui étaient attachés et prêts à être exécutés. Pendant ce temps, on peut voir 4 membres de la pire génération en train de se battre. Zoro, Kid, Killer et Luffy. Zoro est face à beaucoup de gifters, qui lui conseillent de se mettre sous les ordres de Kaido. Kid et Killer sont aussi encerclés par beaucoup d'adversaires. Peut-être que Kid va utiliser le Haki des Rois, car d'après Kaido, Kid possède le Haki des Rois et on ne l'a pas encore vu l'utiliser. D'ailleurs, lorsque l'on voit Kid et Killer, on voit des personnages dire « Veuillez attendre, Maître Kaido vous cherche ». Cela veut dire que Yamato est passé à côté d'eux avant de rejoindre Luffy. Et enfin, Luffy était face à Ulti et Page One. On découvre le fruit du démon d'Ulti en la voyant mettre un énorme coup de tête. Ulti a mangé le Liolionomi, modèle Pachycéphalosaure. Luffy semble utiliser plusieurs fois le Haki de l'observation avancée. Avant qu'Ulti ne l'attaque, il savait déjà qu'elle allait lui faire un coup de boule. Et il avait remarqué en avance que Yamato allait s'attaquer à Ulti. Quelque chose d'intéressant lors de cette confrontation, c'est l'utilisation du Gear Force. Le fait qu'il compte l'utiliser face à Ulti n'est pas un problème. Concrètement, s'il l'utilise dès qu'il est face à un adversaire un peu coriace, c'est pour qu'il banalise le Gear Force comme si c'était le Gear Second. Cela lui permet de mieux maîtriser cette technique afin qu'il soit plus efficace et plus rapide. D'ailleurs, comment aurait-il pu l'utiliser à ce moment-là, sachant qu'Ulti tenait fermement ses avant-bras et que de ce qu'on a pu voir, Luffy active le Gear Force en se mordant l'avant-bras. Cela voudrait peut-être dire qu'il peut l'activer dès qu'il se mord un muscle, peu importe où il se situe. Même si Ulti s'est fait battre en un coup par Yamato, il ne faut pas commencer à la sous-estimer. Luffy lui-même a montré à plusieurs reprises qu'elle était vraiment forte. Tout d'abord en voyant l'expression de son visage pendant le coup frontal, ensuite en disant qu'il l'avait sous-estimée, et enfin en disant tout simplement qu'elle a trop de force. Le combat se termine rapidement lorsque Yamato one-shot Ulti avec une attaque semblable à celle de Kaido que l'on a pu voir dans le passé. Yamato embarque Luffy avec lui et dit qu'il l'a attendu tout ce temps. Et le chapitre se termine en voyant Yamato dire qu'il est le fils de Kaido. En si peu de temps, Yamato a réussi à attiser la curiosité de tous les lecteurs. Tout d'abord, il dit qu'il l'a attendu tout ce temps. Qu'est-ce que cela veut dire et depuis combien de temps il l'attendait? J'ai vu une théorie vraiment intéressante défiler sur Twitter. C'est un commentaire YouTube qui a été reposté. Donc je vous préviens avant de vous en parler car je ne m'attribue pas du tout cette théorie, mais je tenais à vous en parler car elle est très intéressante. Cette théorie parle d'un potentiel lien entre Yamato et Ace. Au même titre qu'Otama qui attendait le retour d'Ace, il se pourrait que Yamato l'attende aussi. Ace avait promis à Otama que quand il reviendrait, il la ferait monter à bord pour qu'elle rejoigne son équipage. Il se pourrait que Yamato voulait aussi prendre la mer, et j'y reviendrai plus tard avec des éléments intéressants que l'on peut remarquer sur lui. De plus, Otama et Yamato sont des anacycliques, cela veut dire que le mot peut se lire dans un sens et dans l'autre. Regardez, si on inverse Otama, ça nous donne Amato qui est très proche de Yamato, et également si on inverse Yamato, ça nous donne Otamai, très proche phonétiquement de Otama.
Cela renforcerait le lien avec Ace. Cependant, un élément qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'Oda écrit en japonais, et ce n'est plus un anacyclique en japonais. Ainsi, peut-être que ces noms sont juste des coïncidences. Enfin, le masque de Yamato est un masque Anya. Sur le masque, on distingue deux facettes. Une facette démoniaque et une facette du chagrin. Et souvenez-vous de ce qu'on peut voir sur le chapeau d'Ace, un visage souriant et un visage triste. Ainsi, peut-être que Yamato a un lien avec Ace et qu'il veut prendre la mer afin de découvrir d'autres horizons que ceux de Wano Kuni. Donc voilà pour la théorie que j'ai vue passer, mais je vais y ajouter mes trouvailles. Le fait qu'il veuille prendre la mer pour découvrir le monde, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Eh oui, Oden Kozuki. Dans le passé d'Oden, il arrive à prendre la mer en compagnie de Barbe Blanche. Et si Yamato veut prendre la mer avec Ace, cela fait un lien particulier entre Oden qui rejoint Barbe Blanche et Yamato qui rejoint Ace, le fils spirituel de Barbe Blanche. Cela expliquerait pourquoi il voulait absolument rencontrer Luffy, le mieux placé pour répandre la volonté d'Ace. De plus, on peut remarquer que Yamato porte un gros nœud sur le dos comme celui que portait Oden Kozuki. Il a également une menotte sur la main rappelant celle qu'avait Oden. Il est possible que Yamato admire Oden Kozuki, et que tout comme lui, il veut prendre la mer pour découvrir le monde. Cependant, il serait prisonnier sur l'île car Kaido lui interdit de sortir de Wano. Ainsi, Yamato serait un allié de Luffy, et il l'aidera à vaincre Kaido et Orochi afin de pouvoir sortir de cette île et découvrir le monde. Luffy prendra la place d'Ace en tenant ses promesses à sa place et en faisant en sorte de sortir tout le pays du désespoir et de l'ouvrir au monde entier. Il est clair que nous n'en avons pas fini avec Ace au vu des relations qu'il a avec Otama. Certains personnages très proches d'Ace sont présents sur l'île et il est possible qu'on nous montre des scènes très émouvantes et marquantes jusqu'à la fin de l'histoire et plus longtemps encore.